Soyez en remerciés. Prenons à présent nos Bibles et nous allons lire là où se trouve notre thème. Jérémie, chapitre 4, le verset 3. Ces derniers temps, si vous écoutez ou bien vous suivez ce VK, le président national est revenu sur ce thème plusieurs fois et il a parlé de cela. Et je crois que beaucoup ont déjà été bénéficiés à travers l'enseignement du président. Nous lisons. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Si vous écoutez la lecture, cette lecture s'adresse à un jeune parce que est défriché et les semences et pour travailler dans un champ, c'est quelqu'un qui a de la force. C'est pourquoi et certains, quand ils avancent en âge, même s'ils ont des champs, vous les voyez souvent à la maison juste pour s'occuper de maïs. Et on laisse ceux-là qui ont toujours la vigueur travailler dans le champ. C'est conservé pour, en tout cas, ceux-là qui ont de la force. Et si on parle de la jade, c'est une structure. Et une structure de l'Assemblée de Dieu. Et c'est un groupe de jeunes de Salem. Vous savez? Quelqu'un a dit que le monde entier est un champ de Dieu. Et chacun cultive devant soi. Et aujourd'hui, ce thème, ça se lève. Et nous n'avons pas eu la chance pour que le monde entier nous voit, mais cette parole ou ce thème s'adresse à la jeunesse de Salem ici. Bref demande. Dans un temps soit peu. Ensemble, nous allons mettre la parole de Dieu. Premièrement, je veux parler vraiment de ce groupe. Ou bien un groupe. Et nous allons continuer avec le thème. Si nous lisons la parole de Dieu, initier un groupe, ça n'a pas commencé au Burkina Faso. La mise en place d'un groupe n'a pas commencé au niveau de l'Ancien Testament. La mise en place d'un groupe au Saint-Église a commencé au temps de l'Ancien Testament. C'est pourquoi je voulais prendre un exemple des structures qui avaient été mises en place. Et je reviens sur votre thème. Si vous lisez l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez entendre parler des structures qui avaient été mises en place dans l'Ancien Testament. 200 ans jusqu'à 150 années passées, avant la naissance de Jésus, Dieu avait choisi Israël. Et il a donné l'autorité à Dieu. Et ils obéissent à la voix de Dieu. Et conformément à ces années, il y a eu des gens qui sont venus oppresser les gens d'Israël. Et ils ont oppressé les Judas
pour détruire leur marche vers le Seigneur. Ainsi, et les groupes ont commencé à naître. Je parle de 3 groupes. Le premier groupe était les pharisiens. Et si vous lisez dans le Nouveau Testament, vous verrez cela. Le groupe des pharisiens a été mis à part. Pharisien veut dire se mettre à part. Ce groupe a été mis à part pour combattre ceux-là qui veulent détruire le peuple de Dieu. Parce que ceux-là qui les possédaient ont commencé à saluer l'église. Ils se sont mis à part et ils ont dénommé leur structure la pharisée pour lutter. Et le deuxième groupe, les Sadducéens. Et leur groupe aussi est né. Et eux aussi c'est pour lutter, pour aller de l'avant dans leur marche vers le Seignor. Et le troisième groupe, les Égyptiens. Ce groupe aussi a vu le jour. Et ce groupe a pour objectif de lutter. Et lutter contre vraiment le salissement de la marche vers le Seigneur. Et si nous voyons les deux premiers groupes, les pharisiens et les sadducéens, et les Esséniens, ils n'ont pas la même façon de combattre. Les Esséniens étaient mis à part, mais leur combat c'est dans le jeûne. Et quand ils ont eu l'exaucement de leurs problèmes, ce groupe a été parce que leur objectif est atteint. Ainsi, vous n'entendez pas parler de la parole de Dieu. Et je vais parler de pharisiens. Quand leur groupe a vu le jour, ils se sont mis à part pour lutter, pour rester en intégrité. Et leur foi était appuyée sur les pharisiens, leur foi était basée sur 3 éléments. Première chose, c'est le commandement de Moïse. Deuxième chose, c'est la propriété de l'église. En ce moment, on avait choisi de saluer l'église. Et il voulait lutter pour que l'église demeure dans l'intégrité prophète. Et il ne parlait pas du cœur, il parlait seulement de l'église. Les Juifs ne permettaient pas qu'on salisse l'église. Nous qui jetons les chassés de pêle-mêle, et il n'acceptait pas que l'église salisse. Troisième élément, c'est ils attendaient le Messie. Leur foi était basée sur 3 éléments. Les commandements de Messie et la propriété de l'église. Et c'était obligatoire qu'ils implantent de grandes écoles. Et ils ont enseigné aux gens. Et si vous venez de vous former et que vous sortez de ces écoles, vous êtes intelligent et vous pouvez enseigner. Vous devenez les docteurs de la loi à l'image de Nicodème. Ils ont été formés dans les écoles au temps de Jésus. Si vous regardez, les pharisiens étaient contre Jésus. Parce que Jésus n'a pas fait leur école. Et la puissance de son enseignement était au-dessus de leur doctrine. C'est pourquoi on lui a demandé, tu as reçu l'autorité où?
Parce que c'est notre école qui donne autorité à quelqu'un d'enseigner. C'est dans leurs écoles que vous allez passer et vous deviendrez un juge. Les sacrificateurs, les scribes, il faut que vous passiez par leurs écoles. Ce sont luttes. Et dans les il y a eu ce qu'on appelle la trahison. Et les noms qui étaient appelés mis à part. Jésus et Jean-Baptiste, quand ils sont venus, on leur a donné un... Les pharisiens qui devaient se mettre à part. Jean-Baptiste leur a donné que des venins, un groupe de serpents, des vipères. Voilà. Des vipères. On les a nommés vipères. Et ils ont marché. Et ils se sont détournés de leur vision. Et Jean-Baptiste leur a appelé un groupe de vipères. Et Jésus est venu pour donner un autre nom aux pharisiens. Les malfaiteurs, les hypocrites. Les hypocrites. Ils se sont appelés et quand Jésus est venu, il leur a donné le nom hypocrite. Et Jésus leur a ajouté un nom. Jésus leur a donné un nom. Donc vous verrez cela dans Matthieu. Des guides qui sont des aveugles. Ça veut dire ce groupe lutter pour que la foi dans sa marche à et il s'est détourné et il travaille pour leur gloire, travaille pour la fête, travaille pour la nourriture et leur nom a changé. C'est pourquoi les pharisiens, Dieu a donné à Moïse 12 commandements. Et les pharisiens se sont vus pour dire que pour protéger ces 12 commandements, les 12 les 10 commandements, pour protéger les 10 commandements, nous allons mettre en place 612 commandements pour pouvoir protéger. C'est pourquoi les Juifs, ils ont mis en place des commandements à hauteur de 612. Pour protéger les 10 commandements. Ils sont venus pour que la marche vers le Seigneur. Et ils sont devenus un fardeau pour le peuple. C'est pourquoi. Et le jour du dimanche, personne ne doit aller quelque part. Tu ne dois pas aller au-delà d'un kilomètre. Si tu passes au-delà d'un kilomètre, on te jette à mort. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et selon les lois, on ne doit pas guérir quelqu'un le jour du sabbat. Tu ne peux pas prier pour un malade le jour du sabbat. Autant les commandements. Et certains allaient venir ici hier soir. Comme Madame Sawadogo. Beaucoup. Si votre maison dépasse 1 km de Salem, vous devez venir à la veille. Sinon, si vous faites au-delà d'1 kilomètre, on doit vous jeter. Parce que vous avez salué le jour du sabbat.
Le groupe est il s'est nommé mis à part pour lutter pour la cause de Dieu afin que et le groupe est arrivé et dire à lui de vipère et ils n'ont pas c'est pourquoi Dieu m'a demandé à la jeunesse vous avez été donné et vous êtes devenu est-ce que quand Jésus viendra aux gens il rencontre la jeunesse il peut vous appeler la femme est-ce qu'il ne va pas trouver un autre nom pour vous? Le groupe a vu les choses pour soutenir l'église parce que la jeunesse est la force de l'église. Accompagner l'église dans sa vision. Est-ce que le groupe là a toujours contient la jade a-t-elle son nom? La vision pour laquelle la jade est née, est-ce qu'elle a toujours ce nom? Est-ce que la jade marche selon cette voie? À la jade de répondre. Tout jeune peut répondre. La jeunesse peut répondre. C'est pourquoi Dieu parle au que défricher vos champs. Vous savez, si on parle d'un champ, le champ n'a pas d'importance s'il n'est pas mis en valeur. Non. Si c'est autre chose, si c'est un endroit pour faire autre chose, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un endroit où ce champ n'a pas d'importance s'il n'est pas mis en valeur. Il faut qu'on y mette la semence. Il faut qu'on plante des arbres. Il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'on puisse l'appeler un champ qui est important. Si vous n'avez pas saisi, même pendant les récoltes, vous n'irez pas là. Qu'est-ce que vous allez partir faire? N'a pas d'importance. Si on parle de champs, on parle d'une activité. Et dans la parole de Dieu, si on parle des champs, on parle de ce monde. Lorsqu'on parle d'un champ, on parle la semence aussi. Et si on parle de la semence, la parole de Dieu explique la semence comme étant la parole de Dieu. Ça veut dire qu'un jeune doit faire quelque chose, qui doit prendre la semence pour rentrer dans le champ pour semer. Et si vous semez et ça n'a pas d'importance, est-ce que ça a une grande importance? Défricher la parle de quoi? Il peut parler de la vie de ce jeune. Et parler des semences, des gens qui sèment, des jeunes qui sèment quelque chose dans le champ. Et ils sèment dans les épines, parmi les épines. Jésus dit, la semence qui est poussée au bout des épines. Oui, les épines les ont tout fait. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas défriché avant de s'aimer. Oui, la vie est impure. Oui, avec les gens qui vivent dans et qui sont dans des situations, qui témoignent Christ. C'est malheureux. La sanctification. Il faut purifier la vie parce que
dans l'évangélisation, cela demande à ce que nous vivions dans l'évangélisation, parce que c'est dans l'œuvre d'évangélisation qu'il y a un grand combat plus que tout autre endroit. Lorsqu'on a envoyé les 12 dans Jésus leur a dit, écoutez, Satan est descendu du ciel comme un éclair, parce que vous voulez rentrer dans le champ, vous voulez s'aimer. Mais Satan est venu, il est venu comme un éclair. Et je vous ai donné l'autorité. Parce que l'autorité sortait il faut rendre votre chance. Il faut vous purifier avant de prendre cette autorité. Pasteur Moïse des Abdaga nous a dit il a quitté l'évangélisation, il partait pour l'évangélisation. Et lorsqu'il est arrivé, il s'est assis pour se reposer. Et vers le soir, il a voulu. Et quand il s'est couché, il a dormi. Et dans le noir, quelqu'un est venu l'attraper par ses coups. Et lui a dit, et mes 150. Et il ne pouvait pas respirer, il ne pouvait pas se lever. Il se débattait seulement pour la mort. Et une voix est venue du ciel. J'ai payé les 150 sur la croix. Et il a laissé son coup. Et il a et même quand il s'est levé, il a fait près de 30 minutes dans ce monde. Oui, dans l'évangélisation, c'est là où il y a le grand combat. Et si vous rentrez dans ce monde, si vous ne vous préparez pas, attendez tout simplement. Je connais quelqu'un comme vous le connaissez, certains le connaissent. Il avait fait la bagarre avec sa femme. Il ne s'était pas entendu avec sa femme. Et il a dit de le laisser parce qu'il va partir. Et il s'est rendu à un endroit où il devait faire l'évangélisation à 80 km. Et on est allé le chercher à mener. Et sa bouche s'est retrouvée au niveau de sa nuque. Et ça n'a pas donné. Il est mort. L'œuvre de l'évangélisation. Il faut d'abord vous défricher les champs. Il faut que nous purifions notre vie. Marcher dans l'intégrité. Dans le champ. C'est un endroit où il y a des combats. Parce que si vous semez et que cela pousse et qu'il y a une grande importance, le royaume de quelqu'un est détruit. Sinon, je vous dis, il n'y a pas autre importance que de s'aimer. L'évangélisation, c'est une grande importance. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un l'évangélisation elle-même veut dire, il faut partager l'amour de Dieu aux autres. Jean 3,16. Dieu aime le monde. Il a donné son fils. Et si quelqu'un partage cette nouvelle, il partage également l'amour de Dieu aux autres. C'est ça l'évangélisation. Ça veut dire également se préparer ma gloire au paradis. La parole de Dieu. Si vous amenez une seule personne à se transformer, vous allez briller comme une étoile dans le royaume des cieux. Si vous arrivez, parlez à quelqu'un,
et il se et il devient juste de dans le royaume de Dieu. Vous allez rayonner, briller comme une étoile. Et vous tout cassez. Et l'évangélisation est une œuvre grandiose. Si vous le faites, vous préparez votre honneur. J'ai l'habitude de demander. La distance entre les étoiles et la terre. Je vais dire, si vous arrivez à prêcher la bonne nouvelle dans le royaume des cieux, quelqu'un sera à Kaï ici et il vous voit rayonner en Côte d'Ivoire, même au-delà de la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez fait et Dieu vous a habillé avec la récompense de ce travail. Et comme vous êtes récompensé, vous brillez comme une étoile. L'évangélisation, c'est quoi? Cela veut dire c'est rester sur terre et faire de telle sorte que ceux qui sont au paradis manifestent leur joie ou bien c'est rester sur terre et faire de telle sorte que ceux du paradis la parole de Dieu. Qu'une seule personne au ciel des milliers de si quelqu'un se la fait et il prêche et quelqu'un change de vie, il a été vraiment un canal pour qu'une fête se fasse au paradis. Et cela est une grande importance. L'évangélisation, cela veut dire il faut vraiment se départir de quelque chose le jour du jugement. La parole de Dieu. Si vous dites à un mécréant d'abandonner ses pratiques et lorsqu'il meurt, il ira au paradis et à l'enfer. Et je ne vais pas vraiment m'en vouloir à toi. Peuple de Dieu. Oui, la jeunesse. La semence a une grande importance. L'évangélisation a une grande importance. Si quelqu'un s'est purifié et il est rentré dans les sémies, c'est une œuvre de grâce. Je me rappelle un temps lorsque j'ai quitté ici pour aller demander au pasteur Youssouf Aga que de m'accompagner à Basse-Fan pour une évangélisation. Et quand je suis allé lui demander, il m'a donné un message et cela me touche jusqu'à présent. Il dit, les enfants, vous partez pour une évangélisation. Je veux vous dire quelque chose. Premièrement, quelque chose. Et le travail d'un jeune qui n'a pas de péché, c'est l'évangélisation. L'œuvre d'un jeune qui n'a pas de péché, c'est l'évangélisation. Il n'a pas ajouté autre explication, moi également. Témoigner Jésus auprès de quelqu'un. Mon Seigneur. Maintenant, dans l'évangélisation et dans la semence, il y a des outils à avoir. C'est pourquoi, premièrement, c'est l'Esprit Saint. Si vous n'êtes pas revêtu de cet esprit, c'est très difficile pour vous de faire la semence. C'est difficile pour vous de témoigner Christ. Oui, la jeunesse. Cherchez à vous revêtir du Saint-Esprit, à la plénitude du Saint-Esprit. C'est un outil.
Cherchez à vous remplir du Saint-Esprit. Si vous regardez l'église primitive, Jésus leur a dit de s'arrêter un instant avant de prier. Ne s'aimez pas. Ne pleurez pas non plus. Attendez ma puissance. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, et ils ont commencé à prêcher. Et c'est par là qu'ils ont rencontré des difficultés. Ils se sont arrêtés pour prier. Dieu n'a point amené autre chose, c'est le Saint-Esprit. C'est ces ans sont revêtus du Saint-Esprit. Ils se sont levés pour aller de l'avant avec l'œuvre. Ayons le Saint-Esprit. Oui, en plus, c'est large. Oui, la jeunesse. Ne soyez pas paresseux. Travaillez. Cherchons l'argent. Passez par les voies de Dieu pour chercher l'argent. Cherchez l'argent par la connaissance. La connaissance que Dieu vous a donnée. Cherchez l'argent par la sagesse. La sagesse que Dieu vous a donnée. Cherchez l'argent par la force que Dieu vous a donnée. Et en restant sur la voie de Dieu, la parole de Dieu. C'est une obligation. Il a dit de faire des offrandes car on veut défricher des champs pour semer. Vous voyez, non? Salem ici, c'est les 46 200 et quelques que vous avez eu. Qu'on va partager. On va regarder à l'intérieur pour puiser les 20%. Pour remettre à l'église de Salem. Que d'utiliser ça pour faire une œuvre durant les 12 mois. Si c'était même 50 000. Peut-être qu'on allait avoir 20 000. Si l'agent de Salem tient 20 000 francs pour œuvrer, est-ce que ça serait une vérité? Il faut vous réveiller, il faut vous lever pour travailler. Et avec la santé que Dieu nous a donnée, la connaissance que Dieu nous a donnée, et en plus la sagesse que Dieu nous a donnée, et la force que Dieu nous donne. Quittons, abandonnons la paresse et travaillons afin d'avoir de l'argent. Parce que c'est un outil qui peut accompagner quelque chose. En plus, et la dans les outils, l'intelligence ou les connaissances. Dans l'évangélisation. Et c'est bien que vous ayez quelque chose un peu. Peu de connaissances afin que l'œuvre que vous faites puisse être agréable. Je sais. Et vous aussi vous le savez. Et vous voyez des gens qui le font. Il y a des utilisations. Et ce n'est pas facile. Il faut qu'il y ait la connaissance un peu. Et un temps passé, j'ai parlé aux ceux qui s'occupent de l'évangélisation ici. Voilà, la façon dont il faut prêcher la parole. 10 personnes différentes. Et quelqu'un qui est bouillant, pressé. Des gens qui n'ont pas le temps pour vous écouter. 10 personnes différentes. Il faut que vous ayez la connaissance dans l'évangélisation. Et si vous vous retrouvez au niveau des sacrificateurs, lorsque vous leur parlez, Jésus a été l'agneau de Dieu. Les sacrificateurs comprennent cela aisément. Parce qu'ils croient que si le sang ne se verse pas, il n'y a pas de pardon sincère. Et lorsque vous partez dans d'autres et vous dites que Christ est un envoyé. Il est envoyé.
il a été envoyé. Et cette dénomination vous reçoit facilement. Et si vous expliquez Jésus comme étant un serviteur, vous ne vous êtes pas trompé. Et si vous dites que Jésus est l'agneau de Dieu et le sacrifice, ils ne s'entendent pas. Et vous dites que Christ est l'enfant, est le Fils de Dieu et ils ne veulent pas entendre cela. Il y a des manières par lesquelles vous pouvez vous adresser à la personne et même si elle ne veut pas, elle va vous accepter. C'est bien que nous ayons connaissance. Je vois des gens qui évangelisent en disant. Ce n'est pas seulement. Il faut que vous ayez la connaissance, l'intelligence concernant l'œuvre évangélique. Cela va nous aider. Que l'œuvre soit vraiment agréable. L'esprit, il faut avoir le Saint-Esprit. Cherchons l'argent également. Cherchons la connaissance au niveau de l'évangélisation qui va accompagner l'œuvre, afin que l'œuvre soit vraiment agréable. Je voulais m'arrêter là et rapidement. J'ai pris des groupes qui ont vu le jour avant la naissance de Jésus. Parmi les Juifs, il y a eu des groupes qui ont vu le jour pour lutter afin que la foi puisse rester ferme. Et j'ai parlé de 3 groupes: les pharisiens, les sadduciens, les esséniens. Les esséniens, leur combat était dans le jeûne. Et quand ils ont eu l'exaucement, leur groupe s'est dissous. Et les 2 groupes sont restés, les sadduciens et les pharisiens. J'ai parlé plus des pharisiens. Leur foi était basée sur 3 éléments. Selon les lois de Moïse, ils attendaient l'arrivée du Messie et ils luttaient pour la propriété de l'Église. Et leur groupe est allé de l'avant. Et à un certain moment, ils se sont détournés de leur vision. Et Jean-Baptiste a changé leur vie. Comme ils étaient mis à part, Jean-Baptiste leur a appelé des vipères. Jésus a également donné un autre nom: les hypocrites, les guides non éclairés. C'est là que je me suis arrêté 10 ans. À Salem, ici, si on donne l'autorité à la jeunesse d'être vraiment un groupe, c'est suite à une vision. Est-ce que vous pouvez répondre à ces noms? Est-ce que vous n'avez pas de tour? Est-ce que vous ne travaillez pas pour la concurrence? Est-ce que vous ne travaillez pas pour vos propres? Est-ce que vous êtes toujours dans la vision de l'Église? Et j'ai parlé de la jade, notamment sur le thème. Le chant parle de ce monde. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Et défricher les champs, c'est se sanctifier. Et j'ai parlé de l'importance de l'évangélisation. C'est une grande œuvre. Et j'ai terminé avec les outils. Et le plus important, c'est l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas de Saint-Esprit, arrêtez-vous un instant. Restez à Jérusalem afin de recevoir l'Esprit de Dieu avant de vous lever. Nous avons parlé d'autres outils qui peuvent accompagner.
L'argent accompagne. Ainsi, la jeunesse cherche l'argent dans la présence de Dieu, dans la crainte du Seigneur. Cherchez l'argent par la force que Dieu vous a donnée, par l'intelligence, la connaissance que Dieu vous a donnée, et cherchez cela dans la sagesse. Terminer avec l'intelligence. C'est bien que nous ayons des connaissances. Si nous avons l'intelligence, cela va nous aider. Cela va nous aider. Dieu nous aide au nom de Jésus.